Une décision inattendue attire soudain l'attention lorsque le Burkina Faso déploie 8000 soldats, non pas pour la sécurité, mais pour travailler la terre. Ce basculement brutal, survenant au milieu d'une grave pénurie alimentaire, nourrit à la fois l'espoir d'une production plus stable et l'inquiétude d'un affaiblissement des capacités de défense du pays. La population se demande si le pari audacieux d'Ibrahim Traoré peut réellement offrir une issue durable, ou s'il ne s'agit que d'une tentative risquée dans une région sahélienne hautement instable. Et si cette stratégie réussissait, pourrait-elle devenir un modèle pour l'ensemble de la région? La réorientation soudaine de l'armée vers la production agricole n'est pas seulement une réponse de survie face à la crise alimentaire, mais aussi une ouverture vers une possible autonomie du Burkina Faso. Cette décision porte une promesse claire. En cas de réussite, la population pourrait réduire sa dépendance à une aide internationale souvent irrégulière et difficile à anticiper. Le véritable enjeu réside dans la création d'un approvisionnement alimentaire solide, capable de résister aux aléas du climat et à l'instabilité régionale. Cependant, cette promesse s'accompagne de risques importants. Le fait que les soldats quittent temporairement leur poste de défense soulève des inquiétudes quant à la vulnérabilité potentielle du pays face aux menaces sécuritaires. Ce dilemme amène à se demander si les bénéfices à long terme surpasseront réellement les dangers immédiats. Ainsi, toute la stratégie se retrouve placée sous tension, chaque résultat devenant déterminant pour l'avenir de la nation. Dès les premières semaines, les effets du projet agricole lancé par le gouvernement deviennent visibles, révélant une transformation plus rapide que prévu. Le redéploiement massif de 8000 soldats ne constitue pas seulement une manœuvre symbolique. Il se traduit immédiatement par l'ouverture de nouvelles zones cultivables et par une mobilisation logistique rarement observée dans un contexte civil. En quelques mois, plus de 1500 hectares sont déjà défrichés et mis en production, tandis que les premières installations d'irrigation commencent à fonctionner sous la supervision des militaires. Ce changement dévoile une réalité plus profonde. L'armée ne se contente pas de prêter main-forte. Elle prend un rôle central dans la reconquête de la souveraineté alimentaire, autrefois affaiblie par des années de dépendance à l'aide internationale. Cette implication crée un nouvel équilibre entre les forces armées et les populations rurales, longtemps marquées par la méfiance. Dans plusieurs villages, les habitants voient désormais l'arrivée des soldats comme un geste de solidarité plutôt qu'un signe de contrôle. Le contexte régional renforce l'importance de cette initiative. Le Sahel traverse une période critique où l'insécurité, la sécheresse et les tensions géopolitiques se combinent pour fragiliser les économies locales. Le Burkina Faso, placé au cœur de cette zone instable, choisit une stratégie qui rompt avec les réponses traditionnelles fondées sur l'aide extérieure. Le projet agricole militaire devient alors un test grandeur nature. Il pourrait offrir un nouvel horizon pour le pays comme pour ses voisins, mais il repose sur un équilibre fragile où chaque avancée s'accompagne d'un risque. La réussite dépendra de la capacité à maintenir cette dynamique sans compromettre la sécurité nationale. Au fil de la mise en œuvre du projet, certaines figures émergent et incarnent cette transformation inattendue de l'armée burkinabé. Parmi elles, le sergent Mousso attire particulièrement l'attention. Initialement formé pour des missions de sécurité, il se retrouve désormais à superviser une coopérative agricole dans la région de Koudigouviz. Son rôle ne consiste plus à protéger un territoire, mais à organiser la culture des terres, à veiller au fonctionnement des systèmes d'irrigation et à coordonner les équipes qui travaillent quotidiennement dans les champs. Cette transition illustre parfaitement la nouvelle polyvalence imposée aux soldats. Les impacts se font sentir rapidement.
Dans plusieurs localités, l'arrivée des militaires modifie le rapport entre civils et forces armées. Là où régnait autrefois une certaine appréhension, une forme de coopération prend racine. Les villageois, souvent livrés à eux-mêmes face aux pénuries alimentaires, découvrent dans ces soldats des partenaires capables d'apporter des moyens techniques et une organisation solide. Ce rapprochement crée une dynamique inédite où le champ devient un espace partagé plutôt qu'un symbole d'autorité extérieure. Ces premiers résultats, bien qu'encourageants, ne résolvent pas les interrogations. L'initiative reste jeune et beaucoup se demandent si cet équilibre fragile pourra se maintenir. Mais une chose est certaine, les premiers pas du projet révèlent un potentiel réel pour transformer non seulement la production agricole, mais aussi les relations sociales au cœur des communautés rurales. La mise en œuvre du projet agricole connaît une évolution rapide, presque comparable à une opération militaire classique, mais avec un objectif entièrement différent. La phase initiale consiste en un redéploiement stratégique. Les 8000 soldats sont envoyés dans les zones rurales les plus touchées par la pénurie alimentaire. Ils y identifient les terres exploitables, évaluent les besoins en eau, installent les premiers systèmes d'irrigation et organisent les coopératives avec les populations locales. C'est le moment où l'action démarre réellement et où les intentions se transforment en actes concrets. Le projet atteint ensuite son premier point culminant. Après plusieurs semaines d'efforts intensifs, les terrains défrichés s'étendent sur des centaines d'hectares. Les premières cultures prennent forme et les infrastructures agricoles gagnent en efficacité. Les soldats maîtrisent progressivement des compétences qui ne faisaient pas partie de leurs missions initiales. Gestion de l'eau, entretien des machines agricoles, rotation des cultures et planification logistique. Ce basculement crée un rythme nouveau dans les régions concernées, où l'activité agricole reprend vie malgré les contraintes climatiques. Mais cette dynamique laisse aussi derrière elle des zones d'incertitude. La réaffectation de ressources militaires peut fragiliser temporairement les dispositifs de sécurité, et certains observateurs craignent que les avancées agricoles soient mises en péril en cas de tension dans la région. Les autorités reconnaissent ce risque, mais insistent sur la nécessité d'agir face à la crise alimentaire. Ainsi, même si le projet connaît une montée en puissance remarquable, il reste suspendu à un équilibre délicat où chaque progrès dépend de conditions instables. Les premières données chiffrées issues du projet agricole permettent enfin de mesurer l'impact réel de cette initiative sans précédent. En l'espace de 3 mois, plus de 100 000 hectares ont été sécurisés et mis en culture par les unités redéployées. Ce chiffre, impressionnant pour un pays confronté à la sécheresse et aux pénuries chroniques, démontre la capacité de l'armée à mobiliser rapidement ses ressources matérielles et humaines. Les systèmes d'irrigation nouvellement mis en place couvrent désormais plusieurs zones rurales, là où l'agriculture était auparavant limitée ou stagnante. Un autre indicateur significatif provient de la hausse de 23% de la production alimentaire nationale, relevée dans les premiers rapports officiels. Cette progression, bien que récente, représente une avancée majeure dans un pays longtemps dépendant des importations et de l'aide humanitaire. L'utilisation des ressources militaires, notamment le carburant et les équipements lourds, explique en partie cette amélioration spectaculaire des rendements. Environ 18% du carburant destiné aux opérations militaires a été réorienté vers la logistique agricole, illustrant la nature profondément structurelle de cette réorganisation. Ces chiffres traduisent également une mutation sociale. Plus de 50 coopératives agricoles ont été créées ou revitalisées grâce à la participation directe des soldats. Ce développement favorise non seulement la production, mais aussi une nouvelle forme de confiance entre militaires et civils. Les communautés locales, souvent isolées face aux crises,
dispose désormais de partenaires capables d'apporter expertise, organisation et stabilité. Cependant, malgré ces résultats encourageants, la durabilité de l'opération demeure incertaine. Les observateurs redoutent qu'en cas de tension sécuritaire, les ressources mobilisées pour l'agriculture puissent être rapidement rappelées vers d'autres priorités. Le succès futur dépendra donc de la capacité du pays à maintenir un équilibre entre besoins agricoles, impératifs militaires et stabilité régionale. L'initiative agricole menée par l'armée suscite naturellement des débats, et deux courants d'opinion s'opposent fortement. Le premier souligne les succès visibles du projet: l'augmentation rapide de la production alimentaire, l'expansion des terres cultivées et la coopération inédite entre civils et militaires. Pour ses partisans, l'opération prouve que l'armée peut devenir un acteur de développement, capable de répondre à une urgence nationale tout en renforçant la cohésion sociale dans les zones rurales. Les résultats chiffrés, notamment la hausse de 23% de la production, constituent pour eux une preuve solide de l'efficacité du modèle. Le second courant exprime des inquiétudes plus profondes. Il craint que la militarisation de l'agriculture ne fragilise les structures civiles et n'entraîne une concentration excessive du pouvoir entre les mains des forces armées. Selon ces critiques, cette réorientation des ressources militaires pourrait affaiblir la sécurité nationale si la situation géopolitique venait à se détériorer. D'autres soulignent qu'à long terme, le secteur agricole doit reposer sur des acteurs civils, des initiatives privées et une gouvernance indépendante, des éléments que le modèle actuel pourrait retarder. La réponse la plus équilibrée repose sur les faits observés jusqu'à présent. Le projet a permis d'obtenir des résultats tangibles à court terme, tout en révélant des risques structurels qu'il faudra gérer avec prudence. La clé résidera probablement dans une transition progressive: maintenir la contribution militaire là où elle est indispensable, tout en renforçant les capacités civiles afin d'assurer la durabilité du modèle. Ainsi, les critiques ne sont pas ignorées, mais intégrées dans une vision qui cherche à stabiliser et sécuriser les résultats déjà acquis. Une phrase résume ce moment charnière: l'armée ne nourrit plus seulement le pays, elle le relie. Ce constat marque un véritable basculement dans la perception du projet. Jusqu'ici, l'initiative était principalement jugée à travers ses résultats agricoles: hectares cultivés, systèmes d'irrigation, coopératives organisées. Mais à mesure que les soldats s'installent durablement dans les villages, un autre phénomène émerge: la transformation du lien social. Là où les populations rurales voyaient autrefois l'uniforme comme un symbole d'autorité, elles y voient désormais un partenaire essentiel dans la lutte contre la pénurie alimentaire. Ce changement d'attitude crée une dynamique nouvelle. La présence militaire, loin d'imposer une forme de contrôle, devient le moteur d'une coopération inattendue. Les habitants engagés dans les travaux des champs aux côtés des soldats se sentent en partie prenante d'un effort national. Cette intégration, bien avant d'être économique, est profondément humaine. Elle rapproche des groupes longtemps séparés par des malentendus, voire des tensions. Cette révélation à mi-parcours redéfinit le sens du projet. Il ne s'agit plus seulement de produire davantage, mais de transformer la société de l'intérieur en rebâtissant la confiance entre civils et militaires. Un succès agricole peut renforcer les réserves alimentaires du pays. Un succès social peut, lui, renforcer ses fondations pour les années à venir. Les effets de l'initiative agricole se manifestent désormais de manière perceptible dans plusieurs dimensions de la vie nationale. Pour la population, l'augmentation de la production alimentaire, renforcée par la hausse de 23% enregistrée en quelques mois,
contribue à stabiliser les prix des denrées de base. Les familles, jusque-là dépendantes d'importations coûteuses, disposent de ressources plus accessibles, ce qui atténue la pression économique quotidienne. Dans certaines régions, les premières récoltes ont même permis de constituer de petites réserves locales, offrant une sécurité nouvelle face aux périodes de sécheresse. Pour l'économie nationale, le redéploiement agricole ouvre une dynamique inattendue. Les coopératives nouvellement créées stimulent les échanges locaux, favorisent la circulation des produits et offrent de nouvelles opportunités professionnelles. La réduction partielle de la dépendance à l'aide internationale renforce également la capacité du pays à planifier ses besoins de façon autonome. Cette transition progressive vers une économie plus résiliente crée une base plus solide pour les politiques de développement futures. Pour les relations civilo-militaires, les changements sont tout aussi significatifs. L'implication directe des soldats dans la gestion des cultures a transformé la façon dont les habitants perçoivent l'armée. De nombreuses communautés rurales, autrefois méfiantes, participent désormais aux travaux agricoles en collaboration avec les militaires. Ce rapprochement contribue à une cohésion sociale plus forte et réduit les tensions latentes entre les deux groupes. Pour la région du Sahel, l'impact dépasse les frontières. Les voisins du Burkina Faso observent attentivement cette stratégie, y voyant soit un modèle inspirant, soit une expérimentation risquée au potentiel incertain. Si les résultats se confirment, l'approche pourrait encourager d'autres pays à adopter des solutions hybrides mêlant sécurité, développement et autosuffisance alimentaire. La réussite du Burkina Faso deviendrait alors un signal fort dans une région où les crises se multiplient. Au moment où l'initiative agricole gagne en visibilité, trois trajectoires possibles se dessinent pour les mois à venir, chacune avec ses opportunités et ses risques. Pour commencer, voici le scénario de base. La production alimentaire continue de croître, mais à un rythme plus modéré que lors des premiers mois. Les coopératives consolidées maintiennent une stabilité relative des prix, tandis que les ressources militaires restent partiellement mobilisées pour l'agriculture. Le pays réduit progressivement sa dépendance à l'aide extérieure, mais sans atteindre une autonomie complète. Ce scénario suppose une gestion continue, sans rupture majeure, mais peut être freinée par des limites logistiques ou un manque de financement civil. Ensuite, dans une perspective optimiste, les rendements agricoles dépassent les prévisions initiales grâce à l'amélioration des infrastructures d'irrigation, à l'arrivée de nouveaux investissements privés et à l'introduction d'outils technologiques, systèmes automatisés, capteurs hydriques, voire drones d'analyse de sol. Le Burkina Faso s'affirme alors comme un modèle régional de résilience et d'innovation. Le secteur civil gagne progressivement en leadership tandis que l'armée se recentre sur un rôle plus stratégique, consolidant un équilibre durable entre sécurité et développement. Enfin, du côté le plus préoccupant. Des facteurs externes, instabilité régionale, crise climatique, tensions politiques, perturbent les progrès réalisés. Les, les ressources militaires doivent être réorientées vers la sécurité, laissant les coopératives sans soutien logistique. La production agricole recule, augmentant à nouveau la dépendance à l'aide internationale. Ce scénario met en lumière la fragilité de l'initiative et l'importance d'une gouvernance stable pour éviter un retour à la vulnérabilité. Face à ces trois chemins possibles, la clé réside dans la capacité du Burkina Faso à anticiper, ajuster et préserver l'équilibre entre les besoins immédiats et la vision à long terme. Au-delà des chiffres et des projections stratégiques, l'initiative agricole porte avant tout un impact humain profond. Pour les familles rurales, la transformation se traduit par un accès plus stable aux denrées alimentaires, ce qui réduit la précarité du quotidien. Les récoltes issues des nouvelles coopératives permettent de mieux affronter les périodes de pénurie, tandis que la proximité avec les soldats favorise un sentiment de sécurité inédit.
Dans plusieurs villages, les habitants témoignent d'un changement tangible. Ils ne subissent plus seulement la crise, ils participent activement à la solution. Pour les jeunes, le projet devient une source d'inspiration. L'implication de l'armée dans le développement agricole redéfinit la notion d'engagement national. Travailler aux côtés des soldats dans les champs n'apparaît plus comme une contrainte, mais comme une opportunité de contribuer à une mission collective. Cette dynamique encourage une nouvelle génération à envisager l'agriculture non plus comme un secteur en déclin, mais comme un moteur d'avenir. Pour les communautés locales, la coopération civilo-militaire renforce la cohésion et ravive la solidarité. Les espaces de tension entre civils et forces armées laissent peu à peu place à des formes de collaboration concrètes. Partage d'outils, organisation commune des récoltes, création de réseaux d'entraide. Ce climat transforme l'armée en un acteur visible du progrès, ce qui modifie profondément la perception de son rôle dans la société. Ce renouveau social montre que l'initiative ne se limite pas à produire plus de nourriture. Elle réactive la confiance, redonne une place centrale au travail collectif et offre au pays une trame humaine sur laquelle bâtir un avenir plus stable. Pour que l'initiative agricole portée par l'armée puisse devenir un modèle durable, une stratégie claire doit guider les prochains mois. D'abord, il est important de souligner la première étape, stabiliser la gouvernance locale. Les soldats et les communautés doivent continuer à travailler ensemble, mais avec une meilleure répartition des rôles. Les structures civiles doivent être progressivement renforcées afin que les coopératives deviennent autonomes. L'objectif est simple: préserver la confiance nouvellement établie et s'assurer que l'intégration civilo-militaire ne crée pas de tensions futures. Puis, la deuxième étape met en avant que moderniser les infrastructures agricoles, l'expansion des systèmes d'irrigation, l'amélioration des réseaux hydrauliques et l'introduction d'outils techniques, capteurs climatiques, gestion automatisée de l'eau, machines adaptées au climat sahélien permettront d'accroître la productivité. Chaque amélioration doit être accompagnée d'indicateurs précis: hectares supplémentaires cultivés, rendement par parcelle, efficacité de l'eau. La troisième étape évoque que diversifier les cultures. Pour réduire les risques liés aux aléas climatiques et économiques, le pays doit encourager la production de cultures variées, combinant denrées de base et cultures à plus forte valeur ajoutée. Cette diversification renforcera la résilience économique tout en créant de nouvelles opportunités locales. Enfin, la quatrième étape rappelle que ouvrir le modèle au secteur privé, des partenariats avec des entreprises agricoles, des institutions financières et des organisations internationales seront nécessaires pour soutenir l'innovation, le financement et l'exportation. Le succès se mesurera au volume d'investissement, au nombre de coopératives consolidées et à la capacité du pays à intégrer ses acteurs sans perdre sa vision de souveraineté. À travers ces étapes, le Burkina Faso peut transformer une réponse d'urgence en une dynamique durable, capable d'assurer la sécurité alimentaire et de renforcer les fondations économiques du pays. Au cœur des plaines rurales, l'image d'un soldat guidant un villageois dans les gestes du semis illustre mieux que n'importe quel discours la transformation en cours. Le sergent Mousseau, devenu malgré lui une figure emblématique de cette transition, incarne ce renouveau où l'armée n'est plus seulement une force de protection, mais un moteur de reconstruction. Ce moment, répété dans des dizaines de localités, dépasse la simple réussite agricole. Il révèle la capacité du Burkina Faso à se réinventer face à l'adversité. Cette initiative, impulsée dans un contexte de crise, a finalement permis de rapprocher deux mondes longtemps séparés, civils et militaires. Les premières récoltes symbolisent plus qu'un gain matériel. Elles témoignent de la résilience d'un peuple et de sa volonté de bâtir un avenir plus stable.
Si le chemin reste long, l'élan social qui accompagne le projet laisse entrevoir une évolution profonde et durable. Ainsi, le pays découvre qu'au-delà des stratégies et des chiffres, l'unité et la solidarité peuvent devenir les véritables leviers d'une transformation nationale. Alors que le Burkina Faso entre dans une nouvelle phase de son projet agricole, une certitude s'impose. L'avenir du pays ne dépend pas uniquement des décisions politiques ou des efforts militaires, mais aussi de l'implication de chaque citoyen. Les communautés rurales, les jeunes, les familles et les acteurs économiques ont tous un rôle à jouer dans la consolidation de cette dynamique naissante. L'initiative montre déjà que les solutions locales, lorsqu'elles sont portées par une volonté commune, peuvent devenir des moteurs puissants de changement. Cette transformation n'est pas un chemin rectiligne. Elle demandera des ajustements, de la patience et un engagement continu. Mais elle ouvre également un espace unique pour renforcer la cohésion nationale et pour réinventer la relation entre développement, sécurité et solidarité. Le pays possède désormais une base solide sur laquelle bâtir une vision durable. À chacun de se demander comment contribuer, même modestement, à cette aventure collective qui cherche à redéfinir l'avenir du Burkina Faso.